Donc merci, vous savez que à la DI3T, cette année, on a, au service topographique de la DI3T, on a refondu intégralement nos arrêtés réglementaires pour essayer d'avoir une nouvelle approche sur toutes nos données géographiques numériques, qui sont des données de référence, donc qui sont exploitées par, ou consommées par la plupart d'entre vous. J'ai fait déjà pas mal de présentations, j'ai fait un peu le VRP cette année au Club Géomatique, à GESerail et tout. Et j'avais décidé de présenter l'intégralité, les nouveautés du catalogue. Mais comme il y avait des choses qui étaient gratuites et qui sont devenues payantes et qu'on m'a jeté beaucoup de pierres, pour aujourd'hui, je fais le focus sur ce qui était payant et qui est devenu gratuit. Je pense que c'est plus dans l'esprit du jour, et puis surtout, c'était complètement occulté par les nombreux services que produit la DI3T, comme le SIG Cadastre et comme le réseau Bagnan, qui coûte extrêmement cher à la collectivité, notamment le réseau Bagnan, et que le gouvernement a souhaité valoriser au travers de redevances. Donc je n'en reparlerai pas, je vais faire le focus sur ce que vous avez accès maintenant gratuitement. Bon, le sommaire en quelques mots, donc je vais vous expliquer pourquoi, quelles données on met à disposition, comment on s'y est pris, et puis les premiers retours d'expérience, parce que peut-être que certains d'entre vous, vous commencez à vous poser des questions sur ces sujets. Nous, ça fait longtemps qu'on y réfléchit, même si on a franchi le PAC en 2017. Et puis essayer de se projeter un peu sur la suite. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui se passe autour de nous. Je pense que Mme Julier et M. Desgadrières l'ont déjà évoqué. Les données géographiques sont de plus en plus consommées par monsieur tout le monde, au travers des applications mobiles. Donc à la fois les données elles sont utilisées, les données sont de plus en plus géolocalisées et pas que pour des raisons économiques. Et puis pour les administrations, on a des nouvelles tendances qui se dégagent. Ça nous permet de moderniser la relation à l'usager, ça permet de contribuer au développement économique, et puis la donnée géographique elle est vraiment au cœur de ces nouveaux dispositifs. Et puis quelque chose qu'on met moins en avant, mais qui est vraiment prégnant pour nous, services producteurs d'informations géographiques, ça valorise notre patrimoine immatériel. Ça veut dire que c'est vraiment une vitrine. GeoRep, ça en est le meilleur écrin, mais c'est vraiment une vitrine de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a toujours produit des données géographiques, mais on ne les a pas toujours valorisées. Et maintenant, au travers, notre métier reste le même, plus ou moins le pan diffusion de cette information, mais les gens se rendent compte beaucoup plus de ce qu'on fait au quotidien. Alors pourquoi ce choix? Là, je reviens sur vraiment le service topographique. On avait de plus en plus de demandes grand public qui voulaient un petit extrait, des choses comme ça, et puis on avait un catalogue qui était entièrement payant, donc ça faisait un petit peu mal au cœur pour des petits morceaux de faire payer des dalles entières. On avait du coup des rendements négatifs, c'est-à-dire qu'on passait beaucoup de temps à accompagner les gens au service, à répondre à des questions, à envoyer des courriers, et à la fin on gagnait voilà, quelques miettes, donc le rendement il était vraiment négatif sur toutes ces ventes-là. On voulait aller plus loin parce qu'on faisait déjà beaucoup de choses. Donc ça, c'est la situation jusqu'au mois d'août. Donc si je prends deux produits phares raster, c'est-à-dire des produits images qu'on produit à la DI3T. Donc il y a la cartographie sur votre gauche avec les échelles 650 000, 500 000, 100 000, 50 000 et 10 000 qui couvrent l'intégralité du territoire, bien entendu. Et les orthophotos. Les orthophotos, ce sont les images aériennes que vous avez qui couvrent aussi l'intégralité du territoire. Jusqu'à présent, c'était déjà diffusé sur tous ces vecteurs, c'est-à-dire l'explorateur Carto, GeoRep que vous connaissez, le géoserveur, puisque tous les agents du gouvernement, au travers du géoserveur qui est piloté par la DTSI également, ont accès à l'intégralité des informations qui sont produites par le service topographique de la DI3T. Il y a eu bien sûr l'avènement des services web dans lesquels les produits Carto, enfin nos produits Carto et nos produits ortho sont fondus avec d'autres données partenaires. Et la plupart de ces services sont ouverts, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez consommer ces données géographiques depuis chez vous à travers d'outils SIG ou d'applications web. Et puis il y avait ce qu'on faisait aussi, qu'on fait toujours, c'est qu'on met à disposition nos données au travers à des clientèles privées qui viennent chercher des informations ponctuelles au guichet ou au travers du pôle clientèle. Et puis on alimente également toute la sphère publique. Jusqu'à présent, toute la sphère publique bénéficiait au travers de conventions de notre donnée gratuitement depuis toujours. Sur ces sujets-là, on était en avance sur la métropole de plus de 20 ans. Donc on perdure sur tout ça. Donc toute la sphère publique, si vous êtes une collectivité notamment, vous avez accès à l'intégralité de notre catalogue de manière gratuite à partir du moment où c'est de la donnée géographique numérique. Tout ce qui est production papier, tout ce qui nous coûte de l'argent en termes de fonctionnement est valorisé.
Et puis, toute cette donnée, elle est aussi communiquée à l'IGN, puisque vous savez que l'IGN a arrêté de faire de l'acquisition de données géographiques sur la Nouvelle-Calédonie depuis longtemps, hein, depuis les années 90. Donc la D3T a repris le flambeau sur certains sujets, et donc on alimente l'IGN tous les ans en données, et eux, ils les intègrent à leur géoportail, et du coup, on retrouve les mêmes données, enfin, pas en ce moment parce qu'on est en retard, mais on va rattraper ce retard. Et puis les services web, eh ben, comme là, ça dépend des technologies que vous allez employer les uns et les autres, ça va être repris au travers d'applications web, hein, comme j'aurais bien entendu, mais comme le SIG Cadastre, comme Concerto, comme voilà, tout un tas d'applications qui sont portées par le gouvernement. Et puis nos partenaires, donc soit qui vont consommer directement ces services web, soit qui vont préférer venir chercher les données à la source chez nous et puis en faire leur propre traitement pour les proposer sur des intranets ou des internets. J'ai cité l'OPT, la province sud, avec les différentes applications comme Carte au Sud. Et puis plus récemment, là, on est conventionné avec la gendarmerie nationale qui passe de l'ère préhistorique à l'ère moderne en 6 mois et qui est en train de doter l'intégralité des gendarmes d'applications vraiment de très très haute qualité. Mais bien sûr, leur travail, ce n'est pas d'aller chercher de la donnée, donc on leur a livré intégralement toutes nos données. Leur travail, ça a été de produire des applications qui répondaient à leurs besoins métiers. Je pense que c'est l'objet de ce que vous faites la plupart d'entre vous. Donc ça, c'est la situation actuelle. Pour nous, c'était le bon moment, parce que ça fait longtemps qu'on se posait la question. C'était relativement mûr dans notre esprit. Il y a eu des démarches, on a parlé du PSEN tout à l'heure. Bien entendu, on s'inscrit dans le PSEN sur cet aspect-là. Il commence à y avoir des initiatives à droite, à gauche. Le GUSRI s'interroge sur la mise à disposition de certaines informations en open data. La commune de Nouméa s'interroge, le Mandor aussi sur ses adresses. Donc pour nous, c'était le bon moment. On essaye d'être un peu leader sur certains sujets. Donc on s'est dit, pourquoi pas cette année? Et puis, comme on a valorisé certains outils qui ne l'étaient pas avant, eh ben, on a amené des nouvelles recettes au gouvernement. Donc on s'est dit, c'est vraiment l'occasion de proposer, de lever le pied sur certaines recettes qu'on avait à la marge sur la vente des données géographiques. Et l'enjeu, encore plus spécifiquement pour le service topographique, hein, j'en ai déjà parlé, c'est de promouvoir nos données, c'est que le maximum de personnes étant en service public utilisent nos données. Et puis, c'est d'augmenter le service rendu, c'est-à-dire que plus on aura de données qui sont téléchargeables, disponibles en ligne et tout ça, et moins nous, on aura à répondre à la clientèle, et donc plus on pourra mettre de personnes sur la production, qui est notre cœur de métier. Alors, quelles données? Avant de voir les autres aspects, on a choisi de mettre tout notre catalogue raster, donc c'est les données images, hein, ce sont des pixels, donc, disponibles gratuitement. Donc on a les 5 niveaux d'échelle que je vous ai cités tout à l'heure, et puis l'orthophoto, et bien sûr l'ensemble de notre patrimoine de photos aériennes, qui donc maintenant démarre aux années 1935, les premières campagnes IGN, jusqu'aux dernières campagnes 2017 pour nous et 2016, puisqu'on porte aussi les photos aériennes du GUSRI. Donc tout ça, c'est en ligne. Alors c'est sous forme de dalles, hein, bien entendu. C'est des dalles de 5 km par 5 km. Donc c'est un découpage qui, quelle que soit l'échelle, est le même découpage. Ça, je vous ai mis les résolutions. Ça fait un certain nombre de fichiers. D'accord. Au final, on a mis en ligne donc, cette année 83 000 fichiers. Donc ça représente 180 gigas d'informations qui sont maintenant téléchargeables, hein, par monsieur tout le monde. C'est complètement ouvert, donc c'est une vraie révolution en termes de quantité de données, mais c'est des données que vous connaissiez déjà, vous pouviez les consulter. En tant que professionnel, vous pouvez les consommer. Maintenant, en tant que particulier, vous pouvez aussi les mettre sur votre propre PC et puis en faire un petit flyer pour votre association, parents d'élèves, je ne sais pas quoi, un peu de promo. Voilà, maintenant, tout ça, c'est permis à partir du moment où ce sont des opérations qui sont non commerciales. Je vais faire un peu de promo des produits quand même, au passage. Pour ceux qui découvrent ce qu'on fait, donc ça c'est la cartographie raster au 10 millième. Donc derrière il y a une base de données vraiment SIG, mais ça c'est la représentation image, hein, donc c'est une représentation automatique de notre base de données dans la région de Bandé, puisque bien entendu la D3T couvre l'intégralité du pays. On traite Nouméa comme on traite Bélep et les îles, on ne fait aucune différence en termes de qualité et d'argent qui est injecté. Vous noterez là, depuis l'année dernière, pardon, on a ajouté l'ombrage, hein, ce qui permet vraiment une lecture beaucoup plus aisée de la topographie du terrain. Ça, c'est le 50 millième. Donc ça, je fais un petit focus sur le 50 millième. Donc le 50 millième, c'est aussi la carte papier, hein, qui est disponible partout et qui couvre tout le pays. Ça, c'est le Grand Nouméa, c'est la ZAC d'Ambéa-sur-Mer et la ZAC Panda.
C'était 2007, la dernière mise à jour. D'accord. On vient de finaliser l'édition 2. L'IGN vient de finir de nous l'imprimer. Elle devrait être disponible à la vente l'année prochaine. Et donc, ça donne ça la différence, puisque l'équipe Carto a fait la dalle hier soir. On est vraiment dans l'actualité, enfin hier après-midi. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir voir dans GeoRep d'ici un mois. Donc, sur des zones aussi forte évolution que la ZAC, en quelques années, on voit tout de suite que ce n'est pas tout de couvrir le pays, mais que sur certaines zones, il faut vraiment se poser des questions en termes de fréquence d'information. Malheureusement, nous, on couvre tout le pays, donc on essaye de s'appuyer beaucoup sur les données des partenaires. Mais là, par exemple, c'était une couverture CEREI qu'on a exploitée. Et l'année prochaine, normalement 2018, si nos budgets nous sont alloués, j'en profite, monsieur Nadria, même si vous ne serez plus participer après, il y aurait pu à la discussion budgétaire, mais si vous pouvez passer le message à vos successeurs. Voilà, nos 40 à 50 millions que la DI3T consomme chaque année sur ces programmes cartographiques, on les retrouve là. Donc vous voyez des quartiers qui n'existaient pas intégralement. Tous les bâtiments en rouge sont les bâtiments publics, donc les écoles, les hôpitaux, les choses comme ça, les collèges. C'est vraiment prégnant dans cette zone. Le 100 millième, qui est une vieille donnée, ne l'utilisez pas. Elle existe, mais elle est stabilisée depuis 2003. On n'a pas le temps de la réactualiser, donc on l'a un petit peu sacrifiée par rapport aux autres échelles. Ça vous sert de fond carto pour repérer les lieux-dits, les tribus, les agglomérations, mais vous y fiez pas trop. Et puis la nouveauté, la grande nouveauté de 2017, là aussi je fais un peu de com', c'est la carte routière. Pareil, elle est disponible, c'est celle-là. Elle est disponible partout, mais le papier, si vous voulez, si on n'avait pas fait le papier pour amener des recettes importantes, puisque ça se vend extrêmement bien sur les premiers mois, on n'aurait pas eu les moyens de mettre en place cette carte, parce que ça a coûté 1 an de travail pour un ingénieur. Et donc, c'est visible pour GeoRep. GeoRep en profite, vous en profitez, donc de la version numérique de la carte. Mais bien entendu, c'est la version papier qui finance indirectement tout ça. Alors, ce que je vous ai mis en petit ici, en fait, c'est les dalles de 5 km sur 5. Donc, à chaque fois que vous allez télécharger au travers de GeoRep, vous allez pouvoir télécharger cette dalle-là ou cette dalle-là. Et à l'échelle du 500 millième, ben, ça fait vraiment des toutes petites vignettes. Mais c'est parce que le découpage, il est toujours de 5 km sur 5 km. Donc là, sur la carte routière, on retrouve les agglomérations et puis on a intégré tout un tas d'informations à destination des touristes pour recouper ce qui a été dit aussi par les élus en début. Voilà, les orthos, j'y reviens pas. Et puis les photos aériennes, c'est pareil, ce sont des produits que vous maîtrisez. Et puis on a été un petit peu plus loin. On a voulu mettre à disposition tout un tas de données vectorielles ce coup-ci. Donc là, les géométriciens que vous êtes, vous voyez bien la différence entre les deux. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Cette donnée, elle est beaucoup plus intelligente. Derrière des attributs, vous pouvez faire tout un tas de traitements derrière. Donc on a mis la BD route, qui est le dernier petit bébé de la carto. Je vous ai mis les contenus à côté. La BD administrative avec tous les périmètres des collectivités, des communes, des provinces et ainsi de suite. Aglo, ça va vous permettre de repérer les centres des communes et puis les tribus notamment. La BD Altis, c'est le MNT. La BD photo, c'est tous les centres de photo et puis tous les attributs, savoir quand a été prise la photo, à quelle échelle, à quelle année, quelle mission et ainsi de suite. Et puis la BD chantier, c'est tout notre patrimoine de chantier en fait. Donc les parties qui ont été restituées et les parties qui ont été prises en imagerie depuis qu'on fait de la cartographie en fait, depuis numérique en tout cas, depuis les années 90. Donc toutes ces bases de données, elles sont téléchargeables et si vous vous interrogez sur un certain nombre d'informations, eh ben, vous pouvez utiliser ces données autant que vous le voulez. Donc comment on s'y est pris? Alors il y a un vide réglementaire, c'est-à-dire que ce qu'on sait bien faire, c'est qu'on sait bien vendre de la donnée. Et quand il n'y a aucun arrêté des tarifs qui existe, eh bien, on la met à disposition plus ou moins gratuitement. C'est ce que font certaines directions. Le choix du service topo, c'est qu'il y avait déjà un arrêté des tarifs depuis 2004 et même avant, et toute cette donnée était référencée comme payante. Et donc, du coup, on ne pouvait pas l'offrir gratuitement du jour au lendemain. Il n'y a pas de texte de cadre, on discute beaucoup sur l'open data, mais si vous voulez, il n'y a rien qui a été produit. Il y a des échanges, il y a beaucoup de monde qui est pour, mais administrativement, réglementairement, il y a INSPAREC qui existe en métropole et en Europe, mais en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas l'utiliser. Donc, à défaut, là, il y a des choses qui se font ponctuellement.
Et donc nous, on a suivi la voie réglementaire, et donc on a refondu notre arrêté des tarifs, mais on n'a pas seulement caché à l'intérieur de ce tarif, on n'a pas fait disparaître tout ce qu'on voulait rendre gratuit, au contraire, on l'a valorisé. Et quand on a présenté au mois de juillet au gouvernement, dans le rapport qu'on a présenté au gouvernement, qui allait donc s'engager sur cet arrêté, on a vraiment mis en avant tout ce qu'on allait offrir au grand public de manière gratuite. Et en même temps, on a dit aussi, voilà, tout ce qui était gratuit jusqu'à présent, qui est consommé par les géomètres, qui est consommé par les notaires, pour le fiche cadastre par exemple, voilà à combien on va les faire payer. Et la balance, elle était assez explicite pour que le gouvernement voit tout l'intérêt de cette refonte de l'arrêté. Donc ça apparaissait sous cette forme. Donc dans le rapport, c'est un document interne, le rapport, mais là ce que je vous ai mis, c'est la publication qui est faite sur le site du gouvernement et qui explique chaque semaine les décisions du gouvernement. Donc c'est bien identifié, hein, donc ça c'est la présentation de l'arrêté du service topographique. L'ouverture au grand public de certaines données géographiques de façon gratuite, donc c'est quelque chose qui est maintenant partagé. Et puis dans notre arrêté, notamment son catalogue, c'est pareil, on n'a pas fait disparaître toutes ces références, on les maintient, on continue à les expliquer dans l'arrêté, on définit ce qu'est chacun des produits, et on met bien gratuit. Donc ce ne sont pas des choses qui ont disparu, ce sont des choses qui existent toujours dans notre arrêté, mais maintenant le prix il est passé à gratuit. Ensuite, il a fallu décrire toutes les données. Donc on est toujours à la limite, le gratuit, ça c'est un aspect, mais après le réglementaire, ça va beaucoup plus loin. Pour chaque fichier que vous téléchargez, vous avez un fichier lisez-moi qui vous présente la donnée. Pour chaque dalle de produits raster, à l'intérieur, il y a des métadonnées dans les fichiers JPEG qui vous rappellent que c'est le gouvernement qui est propriétaire ou les partenaires du gouvernement qui est propriétaire de la donnée, qui vous rappellent ce que vous avez le droit de faire avec la donnée, et ainsi de suite. Donc ça, c'est... vous retrouvez ces informations au travers de Windows ou au travers des petits visualiseurs d'images. Les conditions générales d'utilisation, on a refondu ce document, il est livré systématiquement à chaque fois que vous téléchargez. Là aussi, ça vous rappelle toutes les conditions d'utilisation de l'ensemble de nos données. Et puis, il a fallu mettre une licence. En fait, sur ces données, on a fait le choix d'une Creative Commons. Donc là, c'est typiquement anglais. Parce qu'on ne voulait pas aller jusqu'à l'open data. Je ferai une ouverture là-dessus sur la fin. Donc là, la version qu'on a retenue de la Creative Commons, c'est la BY NC SA. Donc BY, c'est attribution. À partir du moment où vous utilisez nos données, il faut simplement faire référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en termes de paternité, et c'est une obligation légale du coup. Non commercial, la donnée que vous téléchargez, vous ne pouvez pas en faire une utilisation commerciale a priori, c'est-à-dire que si vous avez vraiment un projet, une démarche économique derrière, vous nous consultez, on traitera votre demande, mais à la base, vous ne pouvez pas faire d'utilisation commerciale par défaut de cette donnée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, télécharger des dalles, les imprimer et les revendre, ça, ce n'est pas permis. Mais par contre, ce qui est permis, c'est de venir nous voir et de présenter vos projets, et on verra comment on peut répondre. Et le share alike, à partir du moment où vous utilisez nos données, c'est-à-dire que vous téléchargez, vous faites des modifications, vous avez obligation de les remettre à disposition gratuitement, parce que vous avez profité d'une donnée gratuite. Donc en retour, vous les remettez à disposition gratuitement et vous les rendez libres d'accès. L'approche technique, parce que ça demande énormément de travail de changer comme ça de paradigme. Donc il a fallu, on en a profité avant de publier nos bases, de faire un petit rafraîchissement. Toute la panoplie clientèle a été révisée et refondue. Tous les fichiers, ils ont dû être modifiés pour intégrer les métadonnées. Et puis tous les documents que je vous ai présentés, il a bien fallu les écrire. On a communiqué beaucoup par l'intermédiaire de mails de présentation cette année sur tout ce qui était payant et puis tout ce qui était devenu gratuit. Et puis l'outil de diffusion de ces informations, il existait déjà. Donc c'est la plateforme de téléchargement qui est dans GeoRep, que je vais vous présenter juste après. Et donc on l'a monté en puissance parce qu'il y avait quelques données de la DI3T, beaucoup de données de la DAVAR et beaucoup de données de la DIMINC. Mais voilà, du jour au lendemain, donc on a amené une centaine de gigas d'informations dessus. La DTSI a réussi à supporter l'impact de tout ça et ils l'ont fait très rapidement, je les en remercie. Donc c'est GeoRep, voilà, avant de vous faire la démo, parce que si jamais ça ne marche pas, c'est l'ancienne version de GeoRep. Ce n'est pas la bêta 1, puisque dans la bêta, on ne peut pas reprendre la plateforme de téléchargement. Donc il faudra utiliser l'ancienne version pour le moment. Donc c'est l'outil de téléchargement, vous rentrez dedans, vous avez accès à un premier catalogue, et puis pour chaque entité,
Vous allez pouvoir faire un focus sur la donnée qui vous intéresse. Et après, c'est un magasin, vous allez sélectionner des dalles, je vais vous montrer. Et puis, vous les téléchargez. Je vais aller jusqu'au bout, je ferai peut-être la démo après. Ensuite, on observe donc la mise en place, c'était l'arrêté c'est juillet, donc il était effectif en août. Donc depuis août, voilà, ça fait quelques mois de retour. J'ai voulu partager ces premiers mois d'expérience avec vous. Il faut accompagner beaucoup parce que quand on change comme ça du jour au lendemain, il faut accompagner beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges mails, on diminue les ventes ponctuelles, c'est-à-dire que les ventes à rendement négatif, normalement, on n'en fait plus. Les outils qu'on avait ne sont pas tous complètement adaptés encore à cette mutation, donc on fait beaucoup de choses qui, j'espère, l'année prochaine, on ne sera plus obligé de faire. On fait par exemple des doubles devis, on est dans une phase d'accompagnement. Pourquoi on fait des doubles devis? Parce que je vous donne un exemple. On a fait quelques documents pour renseigner notamment les bureaux d'études avec qui on travaille énormément. On s'est mis dans le cas d'une collectivité, donc c'est le cas un peu que vous avez aujourd'hui. Donc votre territoire de compétence, c'est par exemple une commune, il fait 43 000 hectares, et puis vous venez nous voir pour avoir l'ABD topo, donc c'est une donnée vectorielle qui, elle, est encore payante. Le cadastre, qui est une donnée vectorielle qui est encore payante, et puis les orthophotographies et l'ABD route, qui sont deux données gratuites. Vous venez nous voir, vous nous écrivez, vous nous sollicitez sur ces données. On va vous faire deux approches. La première, c'est, OK, vous repassez dans 2-3 jours avec une clé USB, on vous met tout ça à disposition, mais le nouvel arrêté des tarifs valorise le travail de mise à disposition, comme le disait Michael pour le CHOM. Donc c'est ça qu'on rémunère. La donnée est gratuite puisque vous êtes une collectivité. Par contre, le travail d'extraction, de changement de format, de copie, les échanges mails, les signatures de l'annexe pour la convention, puisque vous êtes conventionné en tant que collectivité, tout ça c'est valorisé pour chaque produit. Donc la BD topo, il y a un coût de délivrance, le plan parcellaire, il y a un petit coût de délivrance, et les orthos, il y a un coût de délivrance, et ainsi de suite. Mais on vous dit, attention, pour certaines données, vous pouvez également les télécharger. Un petit conseil au passage, bon c'est des exemples, hein, on ne vous le dit pas comme ça, mais... Et on vous dit, voilà, si toutes les données qui sont téléchargeables, notamment donc les deux dernières données, vous allez les chercher sur GeoRep, et vous n'aurez plus à venir on n'aura plus à vous les livrer, et donc vous économiserez la mise à disposition de ces données. Voilà. Donc maintenant, on fait 2 devis, le temps que les gens trouvent la bonne méthode. Les administrations ont déjà fait des commandes, donc les prestataires ne sont pas encore prêts à payer la délivrance. C'est en mutation, mais ça va se stabiliser l'année prochaine. Donc voilà, pour l'instant, on est vraiment sur une période d'accompagnement. Donc sur cet exemple, vous pouvez gagner en téléchargeant, enfin votre bureau d'études ou vous-même, s'il va télécharger les données, il fait gagner un petit peu d'argent à la collectivité. Donc tout ça, ça prend du temps. On allonge les délais parce que maintenant, comme il y a un coût de délivrance, avant on arrivait à livrer les données directement par Internet, mais maintenant, comme le coût de délivrance, il faut le payer, on attend que les gens viennent chercher les données. Donc si on regarde physiquement entre la demande et la livraison, on a des délais d'attente, des délais de mise à disposition, pardon, qui se rallongent un petit peu du fait qu'ils soient obligés de venir payer cette contribution. Et puis bien sûr, pour chaque bureau qui a mis à disposition, ça crée un certain nombre de contraintes, enfin en tout cas sur cette année 2017. On a des bonnes réactions du public, on prend toujours le temps de les épauler, de leur montrer la plateforme, comment ça se passe et tout ça. De plus en plus de mails aussi, mais c'est des choses qui vont se tasser. Et côté professionnel, là, un accompagnement très fort. On n'a pas encore de tendance. Il y en a qui vont aller chercher les données, les télécharger. Il y en a d'autres qui vont continuer à nous les demander parce que ce coût-là, ils l'ont intégré déjà dans leurs prestations. Donc, pour eux, c'est neutre. Il y en a qui ont fait des téléchargements de volumes importants de données. Ne vous inquiétez pas, a priori, on ne va pas revenir en arrière. Le risque, quand vous téléchargez énormément de données, c'est que le jour où vous l'utilisez, elle ne soit plus forcément d'actualité. Donc, si je peux me permettre un conseil, c'est télécharger la donnée dans la zone qui vous intéresse, dans la zone à laquelle vous travaillez, pour être sûr de bénéficier de la donnée toujours la plus à jour possible. Et maintenant, donc, on va prolonger un petit peu la période d'observation. On va devoir se poser, nous, en tant que service, la question systématiquement, c'est-à-dire on va avoir des nouvelles données. Là, la BD Carto 50, donc c'est le pendant vectoriel de la carte au 50 millième, et la BD Carto 500, c'est le pendant vectoriel de la nouvelle carte routière, qui vont être disponibles fin d'année ou début d'année prochaine, les deux. Comment on va la diffuser? Donc, à chaque nouveau produit, il faut qu'on s'interroge. Quel choix on va faire?
Donc c'est en discussion et on va aussi en rentrer en début d'année prochaine l'orthophotographie historique du pays, donc la première à l'échelle du pays. Donc on est en train de faire ortho-rectifier la couverture 1976 de l'IGN et donc on aura la couverture de tout le pays dans GeoRep à terme de la Nouvelle-Calédonie en 1976. Donc ça aussi c'est un nouveau produit, comment on va le valoriser, voilà, quelle décision on va prendre pour ces nouveaux produits. Nous, on a une forte attente d'une approche concertée, donc on discute beaucoup dans le club et tout, on est à peu près tous d'accord. Mais voilà, ce qu'on attend vraiment, c'est des décisions réglementaires. Donc on a eu des propos qui sont extrêmement encourageants, mais il faudrait vraiment que ça se concrétise et que les services publics, on ait vraiment des choses qui s'imposent à nous. Ça réglerait, même si c'est par palier, hein, c'est pas très grave, mais si ça s'imposait à nous, ça serait beaucoup plus simple pour nous de travailler au quotidien. Et à minima, fixer les bonnes pratiques, c'est ce qu'on essaye de faire avec des démarches comme ça, un petit peu isolées. Et puis aller plus loin, donc l'open data, si je devais définir à ma façon, contrairement à ce que je vous ai montré pour les données du service topographique, l'open data, il faut qu'elle soit, dans mon esprit en tout cas, accessible. Il faut qu'elle soit libre, dans le sens que vous pouvez la réutiliser autant que vous voulez, y compris dans le cadre d'applications commerciales, contrairement à nos données. Et puis, il faut qu'elle soit... J'ai perdu le troisième truc, mais c'est pas grave. C'était ça la plus grosse différence. Et il faut qu'elle soit téléchargeable et gratuite. Voilà. Donc ça, c'est bon. Mais par contre, nous, il y a une licence qui est associée et vous ne pouvez pas faire encore tout ce que vous voulez avec. Et puis, se poser la question pour les données vectorielles. Le cadastre, pour l'instant, est payant. La base de données, qui est vraiment le socle de la cartographie à la DI3T, est toujours payante. Donc, on a bien réduit son prix, mais c'est toujours une donnée qui est payante. C'est une donnée qui est aussi très professionnelle. Hein. Monsieur Tout-le-Monde n'est pas intéressé par ce type de données. Donc voilà.